can make the girl happy, where I can be happy, and where we can be happy as a couple for the long term. Ok? Ok. Donc, alors. Donc, je vais ouvrir l'écran. Alors, je vais vous mettre. Je vais vous mettre peut-être la caméra. Et j'ai. Alors, je vais le mettre parce que 3 fins de stream à upload. Voilà. Voilà. Alors. Donc je vais ouvrir le. Le carton. Alors je vais ouvrir le routeur et l'écran, ok. Et on va d'abord setup le routeur, ok. So I'm going to open the router and the screen, and we're going to first the router and yes, we're going to first set up the screen, and then work on the router, and then Gen 2, okay. So I tested Gen 2 works, so that's nice. And after that, but we'll set up Gen 2 after, okay. So you go. So a Swiss knife can be nice to cut. So I had a blue one, you see. They stole my blue one, you see. I had a blue one, they stole it, and then they replaced it with a red one, okay. So one day, I come back home, I have a red one, you see. I had a blue one before, okay. Basically, somebody stole my blue one, and then somebody gave me a red one, okay. So I don't know if you can see. Let me get a better view. Whoop. Here you go. So yeah, I bought also like really nice slippers at Nike. So these are one of the best slippers I could find anywhere, you see. So that's why I'm presenting them. They're really soft. Like they're really soft here, and the sole is also, like, you see, really soft. So it's like a rubber ball, you see. So really nice, really nice slippers. Honestly, I could not find better slippers anywhere, you see. So that's why I'm presenting them, because honestly,
these are quality slippers. So donc c'est vraiment des. Donc là je disais que j'ai eu des claquettes de qualité chez Nike, incroyable, honnêtement. Enfin, je sais pas trop quoi vous dire de plus. C'est les meilleures claquettes que je pouvais trouver. Vous voyez. Et il y avait que Nike qui faisait ça. Pour moi, Nike, ils sont vraiment au top de tout ce qui est chaussures. Enfin, j'ai jamais vu des meilleures claquettes. Vous voyez, donc voilà. Donc en fait, le haut, vous voyez, est assez mou. Euh, et le, la semelle est très très molle. Vous voyez. Enfin, elle est pas très très molle, mais elle est molle. Vous voyez. Et elle a une certaine dureté. Et honnêtement, incroyable. Et je vous le dis, je ne suis pas payé. Hein, mais j'aime bien, en fait, montrer les marques qui font les meilleurs produits bah, pour encourager, vous voyez, euh, des bons produits. Et ça, c'est un excellent produit. Donc moi, je suis très satisfait. Là, ça fait un moment que je les utilise. Je suis très satisfait et c'est très très bien. Donc, alors, donc, alors vous voyez, pour le monter, donc, euh, alors il y a ça, ce qui est absolument génial. Donc vous voyez, il y a un petit, euh, donc regardez, il y a un petit, euh, bon, un petit arceau, vous voyez, euh, et bien qui, donc là on voit pas très bien, mais attendez, voilà, il y a un petit arceau qui vous permet vraiment de visser, vous voyez comme ça, sans eh bien sans et vous pouvez serrer avec un tournevis, sans tournevis justement, vous voyez. Donc voilà. Donc honnêtement ça génial. Et vous voyez, en gros c'est possible d'ajuster la hauteur et il y a un ressort qui est super efficace. Vous voyez. Donc il y a des ball bearings pour faire glisser. Euh, et un ressort qui est mais incroyable. Vous voyez. Bon, ressort incroyable et ball bearings aussi très efficaces. Vous voyez. Donc voilà. Alors je sais pas comment. Enfin je vois pas le ressort, vous voyez. Alors il y a de la graisse aussi pour éviter que ça glisse. Donc j'imagine qu'au bout d'un moment, eh bien ça se bloque. Euh, mais attendez. Non, pour que ça glisse, pardon, la graisse. Alors là, vous voyez, je sais pas. Je sais pas où sont les ressorts, vous voyez. Oh, purée, ils sont cachés. Hein.
vous voyez, les ressorts sont cachés, donc je sais pas où ils sont. Ok. Donc voilà. Alors, on va aussi mettre tout ça en place au niveau du bureau. Peut-être qu'on va d'abord faire le bureau. Bon là j'ai fait j'ai ouvert un peu le vous voyez ça, mais on va d'abord faire le bureau parce que hop, vous voyez c'est un peu le bordel. Alors ça on met ça là. Vous voyez on va mettre en dessous, hop, en dessous de la caméra comme ça va pas tomber. Hop. Donc, alors tout ça, je garde. Hop. Donc, tous les tags RFID, je garde aussi. Alors, ça fait... Je les garde parce que je vais faire un système avec des tags RFID. Et donc, on va... eh bien, on mettra ça en place en stream, évidemment. Donc voilà. Donc ça je garde. Donc les piles on en ouvrera en stream pareil. Ok. Alors vous voyez cette carte je la garde parce qu'elle est quand même bien faite. C'est un bon carton. Et puis c'était pour montrer que la tablette elle était faite au Japon, vous voyez. Donc et elle est quand même très bien faite. Et vous voyez les caractères sont enfoncés dans la... Donc il y a du 3D. Il y a du 3D sur la carte. Si vous voulez, on essaiera de réfléchir à comment ils ont fait. Bon, certainement que ils sont venus appuyer avec... donc, mais vous voyez, il n'y a pas que ça qui rentre en jeu. Parce que, bon, peut-être qu'ils peuvent appuyer avec des choses, mais ensuite, vous voyez, il faut la matière, il faut la bonne matière pour faire ça. Et c'est ça qui est un peu plus compliqué. Vous voyez. Donc on regardera ça. Mais bon, ça c'est quand même une vieille technologie. Appuyer pour imprimer, ça c'est ça fait partie des premières impressions. Donc voilà. So printing by pushing on paper is like a very old impression technique. It was done in Europe around the like 500 years ago, so 600 years ago. So you see, so it was done a long time ago. But this is a very interesting technique, and maybe we are going to check it out. You'll see. So this is a filter. We're also going to study it. You see, like trying to pass light through it, how light changes, things like that. Okay. We're going maybe to work with light filters. You see, we can do a lot of things with. You see, with small things, you can do a lot of things. Ok. Donc avec plein de petites choses, vous pouvez faire énormément de choses. Vous voyez, analyser, étudier, d'accord. Donc voilà. Donc ça c'est pour mes lunettes. So this is to clean my glasses. And so let me show you also how my glasses are hydrophobic. And this is really important because we are going to try to make hydrophobic coating that's really nice. And obviously, like they've been hiding this technology. And so the goal is to have
hydrophobic coating on a lot of things. Okay, and so here you go. So let me show you. Let me get just this under. Let me show you. Do you see or not? Wait. Ah, you don't see well. Let me adjust the. Let me adjust the focus. Okay, so you see. You see? You see how it how hydrophobic this is? So so I think this is one of the best glass hydrophobic glass. So we are going to study that. Okay. So here we go. Let me show you again. You see? And it's durable because I've been wearing them for a while. Okay? So and I tested them when I got them, and it still works a long time after, several months. You see? So like we need all these coatings, obviously. So they've been using those coatings on smartphone glasses, but this is even better than the coatings on some smartphones. Okay, so obviously we are going to like check that out. Okay, so here you go. So going to open a battery like this also. Donc là, ce que je disais en français, c'est que j'allais étudier un peu les capacités hydrophobes de mes lunettes. Vous voyez, voilà. Et donc là, j'ai un mètre. Alors, c'est un vieux mètre. Hein. Pourquoi? Parce que on avait un bon mètre. Il a été là, c'est 2 mètres. Donc, c'est pas vraiment 1 mètre. Mais vous voyez, on avait un bon 2 mètres. Et il a été volé, quoi. Vous voyez? Donc, je me suis fait voler énormément de choses. Donc, moi, mes parents, ma famille, enfin. Voilà. Donc ça, c'est un stylo. Il n'y a rien de particulier. Sur... Ouais, bon, ça absorbe pas trop l'eau. Attendez, je vais chercher un petit peu de sopalin. Voilà, alors, hop, hop.
Donc ça, on va jeter ici. Ouais, ça c'est des cartes mémoire. Et ça c'est pour mon futur cable management. Quand, bah, quand j'aurai un peu plus de câbles. Et puis ce qu'il faudra attacher. Ça pareil, ça va être pour le cable management et pour le futur. Alors il est pas si bon ce fil de nylon là. Oui, je pensais que il allait être meilleur que ça. Donc alors, hop, on va un peu du coup baisser. On va un peu du coup baisser l'écran. Parce que j'ai mis des livres en dessous. Oui, alors là vous voyez pas. Attendez, je peux vous montrer. Hop. Vous voyez, j'ai mis des livres en dessous là. Donc, attendez, j'ajuste. Alors, vous allez me dire pourquoi je mets pas l'ajustement automatique. Je mets pas l'ajustement automatique parce que justement. Ah bah voilà. Bah voilà. Vous voyez, j'ai retrouvé une clé USB. Donc je peux utiliser celle-là aussi. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai mis des livres? Parce qu'en gros, je voulais avoir, vous voyez, l'écran au niveau de ma tête. Pour pas avoir à monter la tête ou à baisser la tête. Vous voyez. Donc voilà, donc là je suis au max. Je suis au max de. Donc voilà. Alors, bon, si j'enlève un livre, techniquement. Je vais devoir un peu baisser la tête, vous voyez, je vais devoir être un peu comme ça. Parce que si je me mets comme ça, vous voyez, ça va pas. Je vais devoir être un peu comme ça. Bon, après ça se fait, hein, mais. Techniquement, ça se fait. Mais bon. Je vais voir si je vais mettre d'autres livres. Hein. Je vais mettre d'autres livres à la place. Alors, c'est un livre Linux. Donc, alors, je l'ai un peu lu. Mais le problème, c'est il y a beaucoup de choses qui changent. Oui, sur Linux, ça change tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, c'est pas la faute de l'auteur, mais ouais. Euh, euh, du coup, bon. Vous voyez, c'est moyen les livres comme ça maintenant. Il faut des choses évolutives. Vous voyez, voilà. Vous voyez, les livres. Allez, moi je donne. Alors, les histoires, oui. Euh, mais les livres classiques techniques, honnêtement, c'est fini. D'accord. Voilà. Alors, ça peut quand même servir pour toute la base. Vous voyez, toute la base, une base solide. Vous voyez, ça peut être bien. Et généralement, c'est utilisé pour ça. Mais pour tout ce qui est évolutif, comme Linux, ça sert à rien. Ok. Voilà. Alors, j'ai aussi toute la physique. Ça, par contre, ça c'est bien. Euh, mais bon, parfois c'est pas expliqué d'une bonne manière. Vous voyez. Donc bon. Moi, enfin, bon, je vais. De toute façon, et si vous voulez, on fera des séries où on prendra des éléments de physique et on les expliquera exactement. Ça me ferait kiffer de fou. Donc ça ouais, ça on fera si vous voulez. Euh, So obviously, so I just said that this was a physics book. This is a physics book, and basically, um, maybe I'm going to use some physics concepts, and we're going to develop it live, and I'm going to show you exactly the concept with real things. Okay. Donc hopefully we can do that.
would be amazing. I really love physics, so here you go. Let me charge my so I got this from G-Shock. So it's a small because I bought a watch. I bought this watch. So it's been working well. So infinite battery because it's solar. You see, so that's nice. So I don't know if I keep that. Like it's big. It's see-through. You can see through it. And it's not really fine weaving. Is this it? Weaving? So it's not fine weaving, and it's see-through. So, but I can keep it though. Maybe I can. You see, like I can put some things in it. Why not? So I got this one. This one is a bit. This one is broken, so it's a pen broken. I'm going to put it away. Et vous voyez, j'avais pas vu, le stand est noir, alors que celui-là est argenté. Et il n'y a pas la marque aussi dessus, vous voyez? Il n'y a pas la marque d'elle dessus. Alors on peut quand même, bouger comme ça. Alors peut-être que Dell, vous voyez, peut-être que Dell ne fait plus des stands, vous voyez. Maybe Dell doesn't do stands anymore. Like, I don't know why, but that could be it. So going to remove the physics book because, like, maybe we are going to use it. Okay. So it's nice to have, like, it was not too expensive, and it's nice to have like a place where everything is
is in one place, okay? But I think there's some things that are not well explained, and you see, so going to go through that, but it's very very detailed. So it's not well explained, but there's a lot of things through a lot of areas. Okay, that's why I say it's detailed. So not really. I mean, physics. You see, physics is detailed. You understand? Donc la physique est détaillée. Oui, mais y a beaucoup de domaines qui sont détaillés, mais c'est pas forcément super super bien expliqué. Vous voyez. Donc évidemment on en fera, enfin on fera des éléments de physique qui vont nous servir pour le projet, évidemment. Jamais on travaillera sur du full théorique. On fera toujours du théorique appliqué. D'accord. Donc voilà. Moi je suis pas pour le full théorique. Ok. Alors, enfin, si techniquement, pardon. Non. C'est pas que je suis pas pour le full théorique. Le full théorique ça peut être très très, très bien. Juste, moi je ferai pas trop. Éventuellement, des petites sessions full théorie euh, pour avoir des éléments, vous voyez, des éléments de croissance ou des choses comme ça. Vous voyez. Ça, peut-être qu'on fera ça. Donc, vous voyez, alors, ce que je peux faire aussi, c'est monter. Vous voyez. Voilà. Ça, c'est ma carte. Je sais pas si vous le voyez là, c'est ma carte qui bloque. Attendez. Voilà. Donc, alors, je peux aussi monter comme ça. Et vous voyez, après, au niveau de mes mains, ça va pas du tout. Donc, on va utiliser des livres. Alors, des livres de fiction que je relirai certainement pas. Peut-être un jour, mais je pense pas. Vous voyez. Donc, alors, on va utiliser euh, donc les Chevaliers d'Émeraude, je pense. Et on va utiliser les Chevaliers d'Émeraude. Bon, alors, je me souviens plus du tout de l'histoire, vous voyez. Je sais que je les ai mangés. Mais quand je dis manger, je les ai mangés. Euh, Enfin, je les ai tout mangés. Donc, en gros, quand je dis manger, c'est vraiment. Euh, En fait, je les ai lus en. Je sais pas, en peut-être. Je les lisais, mais peut-être en une soirée. Vous voyez, honnêtement. Je crois il y a certains Chevaliers d'Émeraude, j'ai dû les lire en un week-end. Vous voyez. En un week-end ou un jour. Un jour, un week-end. Je me souviens plus exactement, mais honnêtement. Il y en a, je les ai fumés, quoi. Vous voyez. Donc, j'adorais ça. Et honnêtement, bah, c'était cool. Mais je pense pas que je les relirais, c'est assez enfantin, honnêtement. Ça faisait pas partie des meilleures histoires. Mais c'était très très bien. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi pas faire lire ça à mes enfants, ça me ferait plaisir. Ça fait un peu. Euh, Vous voyez, bon, ça fait un peu papa gâteau, vous voyez. Ah, papy, il te donne un livre qu'il a lu en 2000. En 2000. Là, ça va faire, je sais pas, peut-être 2000. Euh, j'ai dû le lire en quelle année? 2000. Je pense que je devais avoir entre 10 et 13. Donc, ça faisait partie des premiers que j'ai lus. Donc, 2000. À mon avis, 2008, hein. 2008-2009, vous voyez. Donc, purée, vous imaginez. Euh, donc, je dirais à mes enfants, ouais, lisez ces livres-là, c'est bien 2008-2009. Donc, ils vont se dire, ouais, c'est de l'Antiquité. Donc, voilà. Donc, bon, on va. Je vais les garder, évidemment que je vais les garder. Alors, j'en ai perdu beaucoup. Unfortunately, like a lot of books disappeared. Okay, so so you go. A lot of books also were. So I was reading with a very good friend of mine, and basically some books
he gave to me and I gave him back. Okay, so a lot of books are like that, but a lot of books also disappeared, I think, because I had a lot more books. Maybe they're in the ceiling, you see. Peut-être qu'ils sont dans le grenier, je sais pas. Mais en tout cas, il y a énormément de livres que j'ai plus, quoi. Donc vous voyez, so, so I remember reading La Cabane Magique when I was really really young. One of I really really loved the stories. So it was basically a children that so they were in a I think in a kind of house in the trees, and like they were imagining stories, like going in places that were amazing, and yeah, so I read a lot of that. Donc j'ai lu beaucoup de choses comme ça, voilà. Donc ces livres-là, je sais pas où ils sont. Vous voyez, j'ai lu le Club des 5 aussi. Alors Club des 5, bon, c'était un peu plus, vous voyez, c'était un peu plus de l'autre côté. Vous voyez, mais le Club des 5 c'était aussi bien, des histoires quand même captivantes. Mais j'ai honnêtement un peu moins bien aimé. Je préférais les histoires fantaisistes qui étaient beaucoup plus intéressantes pour moi. Et vous voyez, j'ai recommencé à lire de la fantasy. Bon, ils ont ajouté, voilà, ils ont ajouté des choses qui n'étaient pas du tout dans les livres de fantasy avant. D'accord. Donc, bon, c'est pas pour autant euh, que j'aime plus la fantasy, hein, mais c'est totalement différent. Voilà. Donc, so this. Voilà. Donc, so, j'ai assez de place. I now have enough space for the screens. Going to get the books. Okay? So, do I remember what's in the books? Ah, not at all. You see, not at all. So, you see, I made a manatee, so a 3D printed manatee. So at school for a project, you see, I was like, wow, why not make a 3D printed manatee? So we'll buy a 3D printer and make more useful stuff with a 3D printer, obviously. Like I 3D printed two things, and mainly it was art, but I'm going to 3D print obviously useful things. If I can, if I have the time, etc. But I want to, you see. So so here you go. It was a nice printer, but basically what was wrong with this printer is that like the structures, like the holding structures, like could not be taken off. You see. Today they do 3D printers with where you can take off the 3D like the structures, okay, and but it's solid. Actually, it's not a solid; it's hollow, but it's strong. So you see a lot of like so you see I didn't move them for a long time, maybe around 10 years. So you see, so donc l'empereur noir, Amécarète, a levé ses armées monstrueuses pour envahir les royaumes du continent d'Enkidief.
Bientôt, la terre de Shola subit les attaques féroces des sinistres dragons et des impitoyables hommes insectes. Pourquoi les troupes d'Amekaret reviennent-elles sur le continent après des siècles de paix, mettant à feu et à sang le royaume glacé de Shola? Les 7 chevaliers d'émeraude, 6 hommes et une femme, sont les seuls à pouvoir percer ce mystère, inverser le destin et repousser les forces du mal. Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui lie Kira, une petite fille de 2 ans, au sort du monde. Donc voilà. Euh, donc c'est j'ai lu ce truc là et donc vous voyez il y avait 6 chevaliers d'émeraude et une femme et honnêtement j'ai énormément aimé vous voyez euh, euh, j'ai beaucoup aimé cette série. Alors je me souviens honnêtement plus de l'histoire, ils m'ont tout fait oublier. Je me souviens de rien du tout. Euh, mais je trouve que. Enfin, j'ai toujours le sentiment de l'histoire et j'ai adoré lire les livres. Ça, c'est sans aucun doute. D'accord donc voilà. Je me souviens juste de ça. Donc bon. Après, du coup, désolé. Bon, Anne Robillard, si tu regardes, bon, du coup, excuse-moi. Je me souviens plus du tout de l'histoire. Mais en tout cas, je me souviens que j'ai adoré l'histoire. Et donc, ah ouais, ça devait être super fun d'écrire ces livres. Et je pense que c'était positif pour les enfants. Donc ouais. Honnêtement content d'avoir lu ça. Puis ça, en fait, ça m'a permis en fait, c'est ce qui m'a engagé dans tout ce qui était fantasy. Vous voyez et voilà. Donc ouais, euh, donc voilà. Donc, et vous voyez, enfin, je me souviens que euh, j'ai je lisais ces livres-là avec beaucoup d'entrain, et je me souviens lesquels j'ai les mieux aimés et lesquels j'ai moins bien aimés. Oui. Je me souviens que Shannara et puis Eragon et Wellander, c'était les séries que j'ai les plus adorées. Vous voyez donc voilà. Voilà, alors on va en mettre deux. Hop. Je pense comme ça passe. Hein. Alors je vais un peu baisser. Vous voyez hop, hop. Euh, allez, peut-être un peu plus. Allez, on va en mettre trois. Donc on va les mettre dans l'ordre. Je me souviens plus du tout. Donc vous voyez, alors tome 3, donc Kira qui a 2 ans au début, a 15 ans. 15 ans dans le tome 3. Donc vous voyez un peu le. Donc, allez. Alors vous voyez, c'est écrit en gros. Hein. C'est écrit en gros. Donc c'est pour ça que je vous disais, ça je lisais en. Allez, un jour ou un week-end. Et j'adorais. Vous voyez donc alors, j'étais déjà avide lecteur quand je lisais ça. Euh, J'étais déjà avide lecteur et honnêtement, ouais, 400 pages, allez, je lisais à une vitesse, je lisais très très vite. Et honnêtement, j'adorais ça. Donc ouais, franchement, c'est une période où, enfin, en fait, vous voyez, ça m'emmenait quoi. Vous voyez donc, euh, donc voilà. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir pour le futur. C'est bizarre, hein, mais c'est vrai. Hein, moi, je pense que le pouvoir les histoires ont beaucoup de pouvoir. Vous voyez Alors, vous voyez, pour mon PPH, j'ai hésité entre aussi le pouvoir des histoires. Vous voyez et, euh, et au final, j'ai fait sur l'aventure et sur la croissance verte. Vous voyez mais j'avais aussi des sujets sur les. Euh, euh,
j'avais aussi des sujets sur, sur le pouvoir des histoires. Je m'étais dit le pouvoir des bonnes histoires, vous voyez. Euh, donc voilà. Donc ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup inspiré pour la suite. So basically, I like. So you see, I showed you that I've made an essay on green growth. You see, and like I hesitated between green growth and uh, the power of stories, because like all the stories I read and like all the motivation I got, like really inspired me, and so I hesitated between the power of stories and green growth, and I chose green growth. So you go. But yeah, like this gave me a lot of power and motivation for what's next. You see. So, um, so yeah, I think that's nice. Maybe I think three is good for the end. Yeah, I think that's good. Let's try one more to see if this is good or not. Because basically, I have to adjust. So maybe I could use one more, you see, and use like the capability of the screen to like be a bit more down. So you see, like that I can adjust. You see? So maybe I can do that. So let's put the fourth one. And so you see, like obviously they were using, you see, all these like they were using all those like symbols. Alors, so I was getting obviously some of the symbols, but it was mainly on the story. You see, so I was mainly captivated by the story. Um, so I don't think I matched the story with the relevant. You see, it was just like so now that I know, you see, you could say, Gauthier, you were just like liking, you see, like the story, like you were smoking, you see, smoking the book. Not really, honestly, no. Like it gave me a lot of inspiration. Um, so obviously it improved my my thinking and writing ability a lot. You see,
Um, and um, uh, like you see, it gave me like the motivation, you see, of like the hero, you see, like the inspiration to push things forward, like the heroes in the book, you see. So I don't know if I do I put the book like that, or do I put the this. Uh, well, maybe I can let's show which book it is. Okay. So I think that's nice. So let's put them in order. So maybe I could put the one first, because if I read them again, I'm going to go with the one first. So I could reread them, you see. So I could reread them and you see, try to get like the symbols that were there. I honestly, I would love to do that. Um, um, yeah, would honestly love to do that, because you see, I was too young. I was too young for that, and obviously right now they killed like a lot symbols for me, you see, and for a lot of people, but we can like recreate good symbols that cannot be misinterpreted, you see. So yeah, so it's a bit too high, you see, but like, whoop, taking it a bit down like that, you see, perfect. So let's put 4 other books. So 5, 6, 7, 8. Donc 5, 6, 7, 8. Hop. Et donc comme ça, on met l'autre écran. Et donc je vais me décaler un peu, comme ça. Et je pense que ce sera bien. Voilà. Ok. Donc voilà. Hop. Hop, on va changer un peu. Hop. Comme ça. On va modifier aussi un peu la lumière au-dessus. Voilà. Donc je pense que ça c'est pas mal. Et donc on va décaler un peu
Voilà. Voilà, comme ça, on utilise bien la place. Alors, bon, il faut que je fasse gaffe, vous voyez, à pas euh, trop bouger la table, parce que vous voyez, elle est pas si stable que ça. Regardez. Vous voyez comme ça bouge. Donc bon, là je bouge un tout petit peu, hein. Donc elle est pas du tout stable. Mais bon, de toute façon, l'idée c'est de pas bouger la table. Et quand on la bouge de haut en bas, là ça va, vous voyez. Donc, mais effectivement, alors qu'est-ce qui fait qu'elle est pas stable? Euh, C'est les pieds. Les pieds qui sont. Ouais, c'est les. Bon. Les pieds. Oui, c'est pas la structure haute. Ouais, c'est les pieds, vous voyez, les pieds qui sont pas absorbants. Oui. Qui sont pas absorbants et ils sont ni absorbants ni très, très, très durs, très ancrés. Oui, euh, bah, ils sont un peu wobbly. Donc voilà. Euh, donc, euh, voilà. Alors, bon, je mets les chevaliers d'émeraude. Euh, je pense que je pourrais utiliser d'autres livres aussi. Mais comme ça, vous voyez, j'ai toute la série. Enfin, toute la série, non. Il y en a. Il me semblait qu'il y en avait. Il me semblait qu'il y en avait plus que 11. Parce que là, j'en ai 11. Ah non, 11, 12. Il me semblait qu'il y en avait un 13e, non? Elle s'est arrêtée à 12. Anne Roubiard est l'auteur francophone d'Heroic Fantasy, vous voyez, la plus lue au monde. Donc vous voyez. Et honnêtement, ouais, j'ai beaucoup aimé. Et donc, c'est de la VO, vous voyez. Alors, je pense que c'est. Au final, c'est un des seuls VO, vous voyez, que j'ai lu. Parce que tous les autres, en fait, c'était des livres anglais traduits en français, vous voyez. Et voilà. Et donc, c'est vrai que après, j'ai essayé de lire un peu en anglais. Et vous voyez, en fait, c'était le moment où j'avais mon smartphone. Et donc, j'ai presque jamais lu en anglais. C'est vrai, hein. J'ai presque jamais lu en anglais. Voilà. Euh, En gros, j'ai. Donc, ça, c'était la seule série, je pense, VO que j'ai lue. Euh, Ensuite, j'ai commencé à lire des traductions anglais-français. Et, et au moment où j'étais intéressé par l'anglais et que je voulais lire de la fantasy en anglais, bah, c'est le moment où j'avais mon smartphone et j'ai arrêté de lire. Vous voyez, voilà. Ok. So this is the first, like the, so this is the only original version I read of a book series. All the other book series were American or English book series um, that I bought in French. You see, I never read like the actual book in English. So maybe we would like to do that someday. We'll see. But and basically you're going to say why you did not do that. Basically, so it was before I learned English. You see, and when I learned English, it was when I had a smartphone and I was interested by other things. So I never read the original books in English. You see, so you go. It was at the time where I was not reading fantasy anymore. So
Donc, allez, on monte l'écran. Ok. Donc, on va le faire au sol parce que sinon, ça peut tout faire tomber. Vous voyez. Alors, je vais peut-être mettre mes aligneurs parce que là, ça fait un moment que je les ai pas mis. Vous voyez, d'habitude, je les mets tout le temps. Et là, je les ai pas. Bon, attendez, je vais mettre mes aligneurs. Alors, donc, alors, faut pas que je fasse tout tomber. Hop. Voilà. Alors. Et vous voyez, alors, je me souviens que à l'époque, j'aimais bien les reviews, vous voyez, très détaillées en spec, etc. Et c'est vrai que je ferai des reviews comme ça, mais ça demande énormément de préparation. Et alors, les reviews assez avancées que j'avais bien aimé, donc au moment où j'ai commencé à arrêter de regarder les reviews, parce que en ce moment, je regarde plus trop, et de toute façon, en fait, ils ont kill littéralement les reviewers sur YouTube. D'accord. Il y avait une période où les reviewers étaient bien vus, il y avait beaucoup de reviewers, c'était très bien. Et ils ont kill les reviewers après, vous voyez. Et donc, euh, 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 et donc oui, un concept que j'avais bien aimé, qui était très nouveau, qui était très très bien, c'est le concept de Hello Photo en match de MKBHD, que j'avais vraiment bien aimé. Euh, alors, il n'y a pas que ça pour faire des reviews, mais ce principe-là est très très bien. Alors il y a les matchs, vous voyez, mais il n'y a pas que les matchs. Il y a aussi l'analyse logique des capacités. Ça aussi, vous voyez. Et donc évidemment, moi je ferais peut-être une sorte de merge des deux. Vous voyez, compétition et analyse logique. Euh, donc MKBHD faisait un peu des deux. Il a fait du DxOMark et il a fait aussi ce type de choses-là. Et donc c'était très très bien. Vous voyez, ça j'ai vraiment bien aimé. Euh, donc par contre sinon, MKBG faisait des reviews pas trop techniques, honnêtement. Mais il y a aussi d'autres d'autres youtubeurs qui faisaient des reviews beaucoup plus techniques, où ils rentraient vraiment dans les détails. Alors il y a Linus Tech Tips qui faisait... et ben en gros il présentait carrément, vous voyez, un peu en mode réel comme ça, vous voyez. Euh, il présente, donc il le fait toujours, hein, il présente des, bah, des, comment dire, des nouvelles OS, des nouveaux ordinateurs, plein de produits, euh, euh, surtout des ordinateurs. Euh, donc il fait ça en live comme ça, et il fait quelques bench tests, des trucs comme ça, je trouve ça assez bien. Et ensuite, en review, euh, alors il y en avait qui faisaient des reviews beaucoup plus poussées, vous voyez, que je regardais. Mais j'avoue que
Là, les noms me viennent plus en tête, mais je me souviens que je regardais des reviews beaucoup plus poussées par contre. Ouais. Mais j'avoue que j'ai plus les noms en tête. Ouais. Donc voilà. Mais je ferai des reviews beaucoup plus détaillées, évidemment. Euh, et donc en fait, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'il faut prendre en compte sur le long terme, etc. Alors évidemment, ce que je ferai dans les reviews, du coup, ce qui va changer, vous voyez, c'est que je demanderai carrément, vous voyez, ce qu'on fera, c'est que pour des produits techniques, si on continue à faire des reviews, ce qu'on fera, c'est que on demandera directement à des gens qui utilisent le produit. Oui. Parce que il faut qu'on en stoppe, vous voyez, ce truc d'avoir un service différent en fonction des personnes. Enfin, ça, c'est n'importe quoi. Ouais, donc voilà. Alors, faites attention au double narratif. Vous voyez, donc, gardez en tête la voie claire que j'explique. D'accord, le chemin de pensée clair que j'exprime. Si dans votre tête, ils créent un... Alors, de temps en temps, ils peuvent faire ça. Ils peuvent créer un second narratif dans votre tête. Faites attention à ça. Vous faire croire que y a quelqu'un d'autre qui parle au travers de ma voix, ou vous faire comprendre des choses différentes au travers de ma voix. Là, suivez le haut niveau de ce que je dis. D'accord? Vous voyez, il suffit de... Allez, on va le faire au sol. Hop, il suffit de le mettre comme ça et d'appuyer. Vous voyez, là il a été mis. Vous voyez? Donc attendez, je le refais. Hop, c'est très facile à mettre. Vous voyez? Et là ça tient. Alors c'est vraiment bien ces attaches. C'est standardisé ça. So it's standardized. This kind of attach are standardized. You see? So So, so you go. So I don't know if you see it. Yes. So you put it like this, and here you go. So it's really easy. So that's nice. Maybe I'm going to put the cables before. Alors, donc j'ai plus de place sur ma multiprise. Alors, j'ai d'autres multiprises. Donc je peux aller chercher une multiprise. Sinon, qu'est-ce que je peux, comment je peux résoudre ça? Je vais aller chercher une multiprise. Comme ça. Ou sinon, ce que je peux faire, vous voyez, c'est je retire le bureau, mais ça va être chiant parce que si je veux il va falloir que je le branche pour le changer de hauteur. Je peux faire ça. Je peux faire ça maintenant. Après, j'ai d'autres multiprises.